Hello, hello, hello les amis, hello la famille, j'espère que vous allez bien. Moi je vais bien par la grâce de Dieu. Je suis désolée parce qu'à un moment je n'ai pas fait de vidéo. C'est juste que j'ai des problèmes avec mes yeux et ça me donne des violents maux de tête. Donc actuellement je porte des lunettes pour m'aider avec la lumière. En fait, je suis très sensible à la lumière et vu que le soleil a repris et que je suis tout le temps devant l'ordinateur pour mon travail, donc ça ne m'aide pas du tout. Et donc avec ces maux de tête, malheureusement, toutes les fois où je voulais faire des vidéos, quand je terminais le boulot, j'avais vraiment mal à la tête et donc je ne pouvais pas faire des vidéos. Je suis Sarah Moussondi pour ceux qui ne me connaissent pas et pour les habitudes de la page, ben on se connaît déjà. Donc, j'ai pas besoin de me présenter, mais plutôt vous remercier pour votre fidélité, pour votre amour et pour votre considération. Alors, aujourd'hui, je viens avec un nouveau sujet qui va vraiment vous aider et également, c'est fondé sur mon expérience et c'est vraiment sur mon opinion et sur mon expérience. Donc, aujourd'hui, je vais parler d'entrevue d'emploi. Ok. Donc, quand on parle d'emploi, la première des choses qu'on sait, j'ai déjà parlé de CV, comment faire son CV, comment postuler. Alors, quand vous postulez à certaines compagnies ou certaines entreprises qui vous demandent de pouvoir passer en entrevue et ils choisissent la journée pour faire l'entrevue. Donc, le jour de l'entrevue, ça peut être des entrevues en groupe ou ça peut être personnel, donc vous et la personne, le recruteur. Du coup, moi, quand je suis arrivée au Canada ici, déjà que moi, j'étais dans le domaine de la communication et le journalisme. Quand je suis arrivée au Canada, c'est pas la même chose. Donc, il fallait encore apprendre et puis pour pouvoir se lancer dans ce domaine-là. Et vu que j'étais enceinte de mon fils, donc j'étais pas vraiment comme motivée à faire les études parce que je savais qu'il y avait beaucoup d'exigences de la grossesse et tout. Du coup, j'ai décidé de travailler dans un autre département, mais qui est également dans la communication. Donc, je me suis lancée dans ce même domaine-là, mais c'était pas le journalisme, c'était la communication. Et là, j'ai commencé à travailler, j'ai eu une formation et j'ai commencé à travailler. Et par la suite, il fallait que je trouve mieux ailleurs parce que je trouvais que ben, par rapport au salaire, comme pour une expérience, parce qu'il fallait d'abord avoir une expérience québécoise. Et moi, ce qui comptait pour moi, c'était d'abord l'expérience. Quand j'ai acquis l'expérience, je trouvais que c'était bien et que je devrais maintenant voler de mes propres ailes ou trouver mieux ailleurs. En ce moment-là, j'ai choisi encore un autre département. Et j'ai postulé, j'ai passé mon entretien, ça s'est bien passé. Et finalement, j'ai été acceptée. Donc de là encore, je suis restée au moins une année et demie, on part à 2 ans. Et puis là, j'ai postulé pour un autre domaine où j'ai été acceptée et que j'ai eu un salaire vraiment, comme je vous dis, vraiment, vraiment merveilleux. Et également avec des avantages que moi-même, je ne pouvais pas imaginer. Tout ça, c'est le fruit de la patience, de la persévérance et également du sacrifice. Donc, vous allez comprendre que je vais parler de l'entrevue aujourd'hui. Mais lorsque la première étape, quand vous voulez postuler, prenez le temps de pouvoir lire la description du poste. Ne postulez pas d'abord pour le salaire, ne postulez pas d'abord pour le plaisir. Prenez le temps de lire la description et les exigences de ce poste-là. Et par la suite, quand vous avez la connaissance de la description et de l'exigence de ce poste-là, vous pouvez en ce moment-là maintenant postuler. Et quand vous avez postulé, que vous avez été accepté, que votre CV a été retenu, ça veut dire que l'employeur est intéressé par vous. Mais il veut s'assurer que le CV, c'est vraiment vous, que le CV vous représente vraiment. Vous voyez? Donc, quand vous allez être en face de la personne qui va vous passer l'entrevue, il va falloir, la première des choses, d'être posé. C'est ça, d'être posé, d'avoir des informations sur le poste. Et quand vous êtes là en face de la personne, il faut parler à la personne avec assurance parce que c'est votre CV. La personne ne va pas vous poser des questions qui vont vraiment à l'encontre de votre poste. La personne va vous poser des questions en lien avec le poste. On peut vous poser la question de savoir, on va vous demander de faire une description de vous. Alors vous, quand vous faites la description, moi je parle beaucoup de nature, mais quand j'arrive devant quelqu'un qui est en train de m'interviewer ou quelqu'un qui est en train de passer, où je passe l'entrevue, en ce moment-là, je règle ma façon de parler. Quand je parle de régler ma façon de parler, c'est de savoir quoi dire et quoi faire.
ce qu'il ne faut pas dire et ce qu'il faut dire. On me pose la question de parler, de faire une description de ma biographie et de mon parcours scolaire. Je ne veux pas commencer par étaler les diplômes que j'ai, parce que eux, ce qui les intéresse, ce n'est pas ici, vraiment, ce ne sont pas les diplômes, mais c'est plus l'expérience que vous avez. Donc, le premier point, c'est vous présenter brièvement. Donc, vous présentez votre nom, votre prénom, si possible, si vous voulez dire que vous êtes marié ou pas, ça c'est pas important ici. Donc, vous présentez et par la suite, le dernier niveau d'études que vous avez. En tout cas, focalisez-vous sur le dernier diplôme. Par exemple, vous avez le baccalauréat, vous dites que moi j'ai un baccalauréat en temps, c'est en communication, en littérature, j'ai un baccalauréat en littérature. Et si vous avez un doctorat, une licence, vous dites que vous avez la licence. Et en ce moment-là, vous finissez directement, vous dites pas j'ai le BPC, j'ai le BMT, en tout cas, focalisez-vous sur les diplômes très importants. Par exemple, vous avez une licence, vous avez un doctorat, vous dites que vous avez un doctorat, et puis vous avez surtout les diplômes qui vont qui vous donne plus de valeur par rapport au poste. Par exemple, vous postulez pour la logistique, l'administration, je sais pas moi, le transport, marketing et tout ça là. Vous avez par exemple un BTS en marketing, transport, logistique. Vous pouvez le citer. Vous avez un baccalauréat, vous pouvez le citer. Vous avez une licence en communication, vous êtes en train de postuler pour un département de service à la clientèle, de communication. C'est toujours important de pouvoir le notifier. Donc, vous allez pouvoir citer cela. Et comme je dis brièvement, ne vous attardez pas sur vos diplômes, mais plutôt passez maintenant aux expériences professionnelles. Vous citez quelques diplômes vraiment brièvement et puis vous passez aux expériences professionnelles. En ce moment-là, vous présentez les postes que vous avez occupés. Commencez au poste le plus récent, au plus ancien. Donc, présentement, si vous êtes en train de travailler en tant que conseiller financier ou en tant que quoi, vous dites, ok, moi, actuellement, je travaille pour telle société, je suis agent, par exemple, financier à telle banque et je me chargeais de faire ça, 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 ça. Il faut les notifier vos responsabilités. Par exemple, je m'occupais de recevoir les appels sur tout ça à la clientèle, lire la facturation, je ne sais pas moi, la vente et tout. Vous citez quelles étaient vos responsabilités par rapport au poste et par la suite vous passez au second poste, au troisième poste, mais soyez aussi bref, ne dites pas tout parce qu'ils ont votre CV, ils veulent un résumé que c'est vraiment vous et ils vont vous demander parfois si vous avez comment on appelle vous avez de l'expérience concernant les outils informatiques. Dites oui, moi par exemple j'ai utilisé tel outil, tel outil, tel outil et j'ai la capacité de pouvoir apprendre assez facilement. Donc j'ai une grande capacité d'adaptation. Je peux apprendre avec n'importe quel outil. J'ai cette facilité là de pouvoir m'intégrer facilement. Et concernant le travail, on va vous demander qu'est-ce que vous pensez de la compagnie. Alors si vous n'avez pas des informations sur la compagnie, vous ne pourrez pas répondre. Donc d'où l'importance de pouvoir avoir toutes les informations sur l'entreprise pour laquelle vous postulez. Vraiment vous demander quel est votre intérêt pour cette entreprise, vous allez juste vous focaliser sur un point fort qui vous a permis de postuler. Ne dites pas par exemple le salaire. Vous pouvez dire par exemple s'il y a des formations, dites ok moi vu que j'aime vraiment être formé pour apprendre d'autres choses, c'était vraiment l'opportunité d'être formé dans cette entreprise et la possibilité d'avancement par rapport, on donne la possibilité à tout le monde de pouvoir devenir quelqu'un dans cette société-là et c'est ce qui m'a attiré. Ils vont vous dire, ok, pourquoi par exemple vous pensez que vous êtes la meilleure personne pour ce poste-là. Donc là également, ce sont vos capacités et vos expériences qui vont faire à ce que vous puissiez répondre à cette question-là. Ne dites pas oui parce que moi j'ai un diplôme, parce que moi j'ai non. En tout cas, basez-vous sur votre expérience, comme je vous ai dit, et que vous pouvez relier votre expérience à vos compétences pour pouvoir contribuer à la croissance économique de cette compagnie et tout ça. Donc, il faut vraiment avoir des réponses bien basées et soyez posés. Et laissez le temps aux personnes qui sont en train de vous interviewer de pouvoir vous poser des questions et également de ne pas trop parler et tout ça. Quand vous avez fini, vous dites, je ne sais pas si vous avez une question pour moi et tout. Donc, c'est eux, ils ont une question, ils vont vous poser et vous allez répondre à cette question-là. Donc, votre intérêt concernant le poste, pourquoi vous êtes la meilleure personne à choisir, comment on peut vous demander comment vous avez entendu parler de la compagnie, pourquoi vous avez postulé, qu'est-ce qui vous a attiré lorsque vous avez postulé, parler de votre
capacité de parler par exemple l'anglais, le français. Si vous ne parlez pas anglais, ne mentez pas. Il peut vous faire un test qui va vous faire à ce que vous puissiez manquer même le poste bêtement. Soyez véridique. Dites, si vous ne parlez pas anglais, dites que vous ne parlez pas anglais. Si vous pouvez, dites, ok, moi, j'ai vraiment un anglais très basique. À la base, je ne suis pas anglophone, je suis francophone. Mais je peux apprendre. Si ce poste exige que je puisse apprendre l'anglais, je suis ouvert pour pouvoir faire une formation en anglais pour pouvoir combler le vide de ce poste-là. Donc, vous le dites que vous ne savez pas, mais vous êtes ouvert. Quelle est votre attente salariale? Prenez le temps de lire la description du poste. Ne demandez pas parce que vous avez vu, on avait dit que ça commence à partir de 18 $ ou 20 $ de l'heure. Et vous, quand on va vous dire votre attente, vous allez dire non, moi je m'attends à 30 $ de l'heure. Vous ne serez pas retenu. Donc, dites que moi, dans la description, j'ai vu que c'était 20 $. Et je suis ouvert à ça et plus par rapport à mon expérience et par rapport également à mes diplômes, par rapport à mon expérience. C'est vraiment à vous de juger, mais je suis dans une fourchette de 20 et 25 par exemple. Donc, n'allez pas au-delà de ce que vous-même, vous savez que vous ne pouvez pas voir. Donc, si on vous dit 20, parfois la société ne peut pas vous donner 25. Mais si vous avez dit entre 20 et 25, ils peuvent vous donner 21, 22, ils peuvent. Mais s'ils trouvent que vous dites non, moi c'est 27, moi c'est 30, moi c'est 25 seulement. Ils savent que on n'a pas besoin de le retenir parce que nous on a besoin de quelqu'un, mais la personne exige d'avoir 25. Donc, ça demande beaucoup de sagesse, ça demande beaucoup de technique et ça demande beaucoup de compréhension et beaucoup de patience. Ne soyez pas pressé à parler, ne soyez pas non plus très lent. Ne réfléchissez pas trop avant de répondre, mais réfléchissez également avant de répondre. Ne répondez pas pour le plaisir, ne prenez pas cet orgueil-là pour vous baser sur vos diplômes. Non, plus des expériences ici. Donc, si vous basez sur vos expériences, ça va vous aider à pouvoir avoir les postes même que vous n'allez pas imaginer. Vous allez pouvoir obtenir ces postes-là parce que vous basez plus sur votre expérience que sur vos diplômes. Ils ont déjà votre CV, ils veulent juste s'assurer que vous êtes la bonne personne pour ce poste-là. Alors, c'est à vous de les rassurer et les rassurer, c'est en fonction de ce que vous allez dire et de vos gestes également. Quand vous les parlez, comment vous réagissez. Ils peuvent vous faire aussi les tests de faire l'entrevue en groupe. Comment vous réagissez avec l'équipe. Est-ce que vous êtes plus solo ou vous pouvez travailler en équipe. Vous avez la réponse. On vous donne par exemple une mise en situation et vous avez la réponse pendant qu'on vous dit de travailler en groupe. Toi, tu dis non, moi je ne peux pas travailler en groupe. Ou parfois, on ne te donne pas la parole, mais toi, tu veux tout le temps parler. Et ils voient que tu es quelqu'un qui ne peut pas travailler en groupe avec les autres, donc ils ne vont pas te prendre, quelle que soit ton expérience, quels que soient tes diplômes. Donc, en ce moment-là, il faut savoir comment travailler avec les autres et également parler si on vous donne la parole, si on vous autorise de parler. Ne parlez pas juste comme ça. Si vous avez envie de parler, vous pouvez lever la main, vous pouvez demander l'autorisation de parler afin de parler. Et également, assurez-vous que si c'est en groupe, que ce soit vraiment au nom de toute l'équipe, que vous n'ayez pas des mésententes parce que vous n'êtes pas d'accord. Si vous n'êtes pas d'accord, quand on vous laisse le temps de pouvoir parler en groupe, vous pouvez toujours vous entendre et discuter de qu'est-ce qu'on va dire ensemble. Décider, ah mais moi je pense que c'est comme ça, moi je pense que c'est comme ça, trouver une solution et puis aller. Ne dites pas non, moi je trouve que eux ils sont pas trop intelligents, ils ne trouvent pas la solution et que moi j'ai pas voulu m'associer parce que c'est pas, non, même si vous trouvez que c'est pas raisonnable, mais vous pouvez essayer de faire comprendre aux autres que voilà, si vous trouvez que les autres n'ont pas raison, vous pouvez également juste accepter leur décision quand vous arrivez et qu'on pose, la personne qui va parler parle et que si on vous pose la question, vous dites ah, il n'y a pas de problème, moi je pensais que ça pouvait être comme ça, mais comme c'est un travail d'équipe, on a décidé ensemble que ça soit comme ça. Donc vous protégez également vos collègues et eux quand ils voient ça, ils trouvent que vous êtes une bonne personne. Mais quand vous exposez pour dire que moi j'avais dit ci mais eux ils ont décidé ceci, moi je pense que c'est une réponse bête, on va trouver que vous n'êtes pas une personne à pouvoir comme recruter. Donc l'entrevue c'est simple si vous simplifiez la vie et si vous mettez en avant vos expériences que vos diplômes. Au Canada ça va mieux vous aider. Les expériences sont mieux que les diplômes. Les expériences que vous avez eues dans le domaine. Et si vous n'avez pas travaillé dans ce domaine-là, mettez en avant les expériences qui
concorde avec le département ou avec le domaine dans lequel vous postulez, pour lequel vous postulez. Vous avez fait communication, vous postulez pour le marketing. Si vous voyez que vous pouvez, appuyez-vous plus sur la communication et tout, et dites que vous avez eu à travailler également dans le marketing et tout ça. Mais ne faites pas genre, mais vous avez fait la communication, pourquoi dans le marketing? Trouvez vraiment une réponse intelligente qui va mettre de votre côté des chances. Donc, c'est vraiment ça. Il n'y a pas une magie à cela. Donc, n'oubliez pas quand vous préparez pour... Et puis, il y a aussi la tenue. La tenue vestimentaire compte. Quand vous passez en entrevue, même si c'est en ligne, ne vous habillez pas de manière wakala wakala pour venir passer l'entrevue. Non, vous êtes un homme, mettez-vous en costume. Vous êtes une femme, mettez-vous en tailleur. On en sent bien là. Vous êtes là en tailleur, vous êtes bien coiffé, vous êtes bien habillé, vous êtes bien maquillé. Vous passez votre entrevue. N'allez pas passer l'entrevue parce que ça, on vous a dit que c'est... en ligne, vous allez mettre un t-shirt, je ne sais pas, délavé avec des cheveux qui passent à gauche, à droite et tout ça. Non, on vous juge aussi par rapport à ça. On va vous donner les responsabilités par rapport à votre apparence, par rapport à votre façon de parler, par rapport à votre façon de regarder, par rapport à votre façon de réagir. Donc tout ça compte dans l'entretien ou dans l'entrevue. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me poser des questions en barre en commentaire. Posez-moi vos questions, je répondrai à vos questions. Je ferai une vidéo plus explicite parce que là, comme j'ai dit, j'ai un peu mal à la tête. Il faut que je remette mes lunettes pour pouvoir m'aider. Mais comme je vous ai dit, je ferai une vidéo plus explicatif que celle que je viens de faire. Donc, on se dit à très bientôt pour une autre vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous aime énormément. Posez les questions, je répondrai à vos questions. On se dit à très bientôt. Bisous. N'oubliez pas de partager, de liker et de commenter. Je vous aime.